Depuis que nous sommes tout petits, on nous a appris que ce que nous étions naturellement était mauvais. C'est ce qui se passe dans l'éducation, c'est que on apprend aux gens euh, à modifier leur comportement naturel pour s'adapter à des critères communs. Euh, Sauf que ce qu'on demande à l'enfant n'est pas... la plupart du temps, les comportements que l'on va corriger ne sont pas des comportements qui sont nocifs en eux-mêmes. C'est juste qu'ils ne sont pas conformes à une norme. Et ce qui se passe, c'est que quand on devient adulte, on est comme coupé en deux entre notre personnalité consciente qui est le résultat de tous ces comportements qu'on nous a inculqués dans l'enfance et donc d'un ensemble de valeurs que la société nous a inculquées. Et donc l'image qu'on se fait de nous-mêmes, c'est de la personne qui a réussi plus ou moins bien à s'adapter à ces exigences de la société. Mais on a également une seconde personnalité qui est notre personnalité naturelle, entre guillemets, qui correspond à ce qu'on ressent vraiment et comment on se comporterait naturellement face à une situation. Si on n'avait pas eu toute l'éducation, tous les jugements de valeur, si on n'avait pas eu ce formatage par la société. Le souci, c'est que la plupart des gens n'ont pas conscience de cette deuxième personnalité, mais ça ne l'empêche pas de continuer d'exister. En psychologie jungienne, on l'appelle l'ombre. Et il y a dans notre société des personnes qui sont l'objet de la projection de l'ombre. Ces personnes, on les appelle les boucs émissaires. Ce sont souvent des personnes qui sont différentes de la norme par leur comportement, qui n'arrivent pas à s'adapter à la norme, et par conséquent, toutes les autres personnes voient en elles la part d'elles-mêmes qu'elles ne sont pas capables de voir en elles-mêmes, en fait. Et elles projettent cette part d'elles-mêmes sur cette personne, et elles ressentent de la haine envers cette personne, parce qu'il s'agit de la partie d'eux-mêmes qu'ils ont rejetée, refoulée.